Oui, bonsoir. Je voudrais rappeler que la situation du pays, c'est-à-dire le Gabon, au lendemain de la proclamation des élections présidentielles, suivies justement de hold-up électoral euh, commis par Ali Bongo Ondimba, les choses semblent se compliquer et vous pouvez lire sur mon visage qu'il y a un ton de déception, un signe de colère et réellement pour nous interroger sur le positionnement de la France. Nous avons dit en tant que parti politique, le gouvernement des paysans en exil et bien sûr notre allié, le Rassemblement des Gabonais républicains, nous avons été très clairs dès le départ en disant que quand la France appelait au recomptage, il fallait absolument que le candidat élu par le peuple gabonais et notamment toute l'opposition parle le même langage de dire non au recomptage parce que simplement nous avons par le passé connu toujours la complicité de la France dans les coups d'État électoraux au Gabon et même dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, notamment ceux de l'Afrique centrale. Alors, nous disons ceci, que M. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et actuel chef de la diplomatie française, a été très clair à la question de savoir si M. Ali Bongo était légitime aujourd'hui au Gabon, après avoir massacré les Gabonais et après avoir confisqué la victoire du président élu, M. Jean Ping. Est-ce que M. Ali Bongo est considéré par la France comme un président légitime? Eh bien, M. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères de France, répond que, mais écoutez, la Cour constitutionnelle gabonaise l'a installé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la France lâche aujourd'hui le processus de l'alternance dans lequel nous sommes engagés. Et donc nous revenons aux vieilles amours de la France qui a toujours soutenu les dictatures, notamment chez nous au Gabon. Et nous sommes vraiment très désolés, beaucoup remontés aujourd'hui, pour dire qu'il est hors de question que nous lâchions, même si nous constatons et nous relevons une double dictature, c'est-à-dire la dictature domestique incarnée par Ali Bongo Ondimba et la dictature internationale qui est soutenue par la France et qui marche masquée, va vers l'Union européenne et vers les États-Unis pour se cacher derrière des résolutions de l'ONU. Et nous disons ceci, qu'aujourd'hui ça doit prendre fin. Nous rentrons certainement dans une incertitude parce que simplement les Gabonais qui ont été massacrés et qui ont vu leurs parents mourir et enlevés, et parfois certains sont même portés disparus, ces Gabonais-là ne vont pas lâcher prise. Et la France dit que c'est une question d'intérêt, ils ne sont pas amis à certains peuples, et c'est vrai, ils viennent de le confirmer, et que c'est un problème d'intérêt. Mais la question finale, pour terminer, est-ce que la France, en se complaisant d'accompagner les dictatures en Afrique francophone, trouve que c'est une bonne chose? Sa réputation ne prend pas des rides? Ça, c'est une question. Et deuxième question, qu'est-ce qui prouve à la France que s'il y a alternance démocratique et qu'elle sera lâchée par le pouvoir qui, finalement, va prendre des réformes, va engager des réformes profondes? Qu'est-ce qui prouve à la France que l'alternance ne l'amènera pas à conserver sa relation exceptionnelle avec le Gabon? Voilà autant de questions. Je vais m'arrêter d'abord par là pour dire que c'est une désapprobation totale vis-à-vis du comportement. Nous savions déjà cela. Nous avions lu le comportement sournois de la France lorsqu'elle disait « allez-y, soyez légalistes, etc. » Et malheureusement, nos compatriotes, nos frères de l'opposition, qui sont sur place à Libreville,
ont oublié que la France les piégeait et nous l'avons dit dès le premier jour. Je termine par là pour dire que nous n'arrêterons pas de nous mobiliser, cette fois-ci, contre la dictature internationale et contre la dictature domestique. Je vous remercie.